Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache derrière l'imposant logo rouge de Banco Santander? Au-delà des comptes et des intérêts, se tisse une histoire fascinante, pleine d'ambition, d'innovation et, bien sûr, de quelques rumeurs juteuses. Accompagnez-nous dans ce voyage à travers le temps pour découvrir les origines, l'ascension et les légendes de l'un des géants financiers les plus importants au monde. Une origine avec une saveur de port. Remontons jusqu'en 1857. Santander, une ville portuaire florissante dans le nord de l'Espagne. Dans ce contexte, un groupe d'entrepreneurs et de commerçants visionnaires, mené par Emilio Botín López, décide de fonder le Banco de Santander. Leur objectif, stimuler le commerce local et faciliter les transactions financières dans une région en plein essor. Imaginez la scène, des bureaux modestes, des livres comptables manuscrits et l'odeur de la mer imprégnant l'atmosphère. Rien à voir avec les gratte-ciel et la banque numérique d'aujourd'hui, mais là, dans cette petite banque, germait la graine d'un empire. Les premières années n'ont pas été faciles. La concurrence était féroce, les crises économiques guettaient et l'innovation brillait par son absence. Mais le Banco de Santander avait quelque chose de spécial. Une vision claire, une équipe engagée et une gestion prudente, dirigée par la famille Botín, qui prendrait bientôt les rênes de la banque et la guiderait pendant des générations. L'ascension imparable, au début du XXe siècle, le Banco de Santander a commencé son expansion en Espagne, ouvrant des succursales dans d'autres villes et diversifiant ses services. La clé du succès, s'adapter à son époque, offrir des produits innovants et, surtout, gagner la confiance des clients. Mais le véritable tournant est intervenu dans les années 1950, avec l'arrivée d'Emilio Botín Sanz de Sotuolaí López à la tête de la banque. Ce banquier visionnaire a transformé le Santander en une entité moderne et compétitive, misant sur la technologie, l'internationalisation et l'expansion agressive. Au cours des décennies suivantes, le Banco de Santander a connu une croissance vertigineuse, absorbant d'autres banques, s'étendant en Amérique latine et en Europe, et devenant l'un des leaders du secteur financier mondial. Des campagnes publicitaires mémorables, des parrainages sportifs de haut niveau et une image de solidité et de confiance ont contribué à consolider sa marque. Le rouge qui a conquis le monde. Le logo de Banco Santander, un ovale rouge avec les lettres BS, est un symbole reconnu dans le monde entier. Mais saviez-vous que son design a évolué au fil du temps? De ses origines plus sobres et classiques à l'image moderne et minimaliste d'aujourd'hui, le logo du Santander a su s'adapter à son époque sans perdre son essence. La couleur rouge, présente depuis ses débuts, transmet énergie, dynamisme et passion. C'est une couleur qui attire l'attention, qui évoque la confiance et qui, sans aucun doute, a contribué à la consolidation de l'image de marque du Banco de Santander. Mythes et légendes dans le coffre-fort. Comme toute grande entreprise, le Banco de Santander n'est pas exempt de mythes et de légendes urbaines. L'une des rumeurs les plus persistantes est celle qui affirme que la famille Botín possède une fortune cachée dans des paradis fiscaux, bien supérieure à ce qui est déclaré officiellement. Bien qu'il n'ait jamais été possible de prouver cette affirmation, la légende continue de circuler, alimentée par la discrétion et l'hermétisme qui ont toujours caractérisé la famille Botín. Une autre curiosité est la relation de Banco de Santander avec le monde de l'art. L'entité possède une importante collection d'œuvres d'art, qui comprend des pièces d'artistes de renom tels que Goya, El Greco et Picasso. On dit qu'Emilio Botín Sanz de Sotuolaí López était un grand collectionneur et qu'il utilisait l'art comme une forme d'investissement et de promotion de l'image de la banque. Santander aujourd'hui, un géant en constante évolution. Aujourd'hui, Banco Santander est l'un des plus grands groupes financiers au monde, présent dans plus de 40 pays et comptant des millions de clients. L'entité a su s'adapter aux nouveaux défis du marché, en misant sur la transformation numérique, la durabilité et l'innovation. Cependant, Banco Santander a également fait face à des critiques et des controverses ces dernières années, liées à sa gestion, à ses pratiques commerciales et à son impact social et environnemental. L'entité est consciente de ces défis et travaille à améliorer sa réputation et à renforcer son engagement envers la société. Réflexion finale, l'histoire de Banco Santander est un exemple de la façon dont une petite entreprise familiale peut devenir un géant mondial grâce à la vision, au travail acharné et à la capacité d'adaptation. Mais c'est aussi un rappel que le succès entraîne des responsabilités et que les entreprises doivent agir de manière éthique et durable pour gagner la confiance de leurs clients et de la société en général. Parce que, parfois, derrière un simple logo rouge, il y a toute une histoire d'ambition, d'innovation et, bien sûr, de quelques secrets bien gardés. Avez-vous aimé ce parcours à travers l'histoire de Banco Santander? Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser vos commentaires. Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez.